Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour les taroscopes mensuels. Je tenais à vous remercier en tout cas parce que vous m'avez bien accompagnée sur l'année 2022. On va faire un tirage comme d'habitude, un tirage complet avec d'un côté vos énergies générales, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Par contre, je vous conseille à minima de pouvoir regarder le tirage en entier car il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, installez-vous bien confortablement, prenez un thé, un café ou une tisane et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez mes chères vierges, on va voir ce qui se passe pour vous durant le mois de février. Sachez d'ailleurs que je vous ai fait la vidéo sur votre année 2023 si vous souhaitez avoir justement une vue d'ensemble de l'année en cours. Mais là, on va déjà regarder ce qui va vous entourer durant votre mois de février, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois. Et ensuite, on regardera bien sûr vos énergies générales. Ok, bon, super, elle s'est retournée. Ici, on vous parle de la carte numéro 11 et on vous dit profond silence et on vous parle de la méditation. Et derrière, j'ai l'os creux qui nous parle de, comment dire, d'une énergie un petit peu du passé. Donc il se peut qu'il y ait un petit relent dans votre vie dans les prochaines semaines, de quelque chose du passé qui va vous demander de faire peut-être un arrêt sur image. En tout cas, ce qui va vous entourer, c'est vraiment cette énergie d'arriver à vous recentrer un petit peu plus sur vous, de ne pas pointer du doigt le contexte extérieur, mais vraiment de pouvoir regarder vos idées, vos pensées, peut-être parfois limitantes, de revenir à soi, de revenir un petit peu aux sources. On va regarder un petit peu plus précisément vous, comment vous allez vivre ce mois de février, parce que ça, c'est ce qui va vous entourer. Maintenant, vous, comment vous allez être et quelles seront vos énergies pour ce mois. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Eh oui, ok. Bon. C'est intéressant hein, parce que regardez, ici on nous parle de la montagne. Il y a peut-être quelque chose, encore une fois, je ressens, il y a comme peut-être un statu quo, un blocage sur lequel on essaye de vous donner une autre vision avant de faire avancer la situation. Parce que ici, après, on nous parle de mouvement. Donc là, on souhaiterait, en tout cas pour vous, que vous puissiez faire un arrêt sur image sur une problématique, sur une situation, sur quelque chose qui s'est passé mais qui est toujours dans vos énergies, afin, en tout cas, si ce n'est à vous en libérer, à pouvoir avancer. Ça peut être sur une idée, ça peut être sur un projet qui pour le moment est bloqué, parce qu'il y a encore quelque chose, soit du passé, ça peut être aussi un échec du passé qui reste dans vos énergies et qui vous fait peur pour pouvoir avancer. Peut-être que ça a remis en question vos connaissances, vos compétences, votre assurance, votre confiance en vous. Peu importe. Le mois va être favorable pour vous, pour que vous puissiez justement voir le bout du tunnel, voir la lumière sur... Vous voyez, cette lumière, elle est focus ici. On a envie que vous puissiez regarder. Peut-être que par exemple, certains d'entre vous sont intimement persuadés que si quelque chose n'a pas fonctionné dans le passé, ça peut être par exemple une relation sentimentale ou un travail, c'est dû au contexte extérieur. Alors il se peut effectivement que le contexte extérieur n'était peut-être pas favorable à ce moment-là ou que l'autre personne avec qui vous étiez a ses torts. Cependant, on a envie de vous dire, regardez aussi à l'intérieur de vous et de ne pas regarder que le côté extérieur. Parce qu'en regardant à l'intérieur de vous, vous allez vous rendre compte que vous avez une part de responsabilité qu'on ne peut pas occulter. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que du coup, vous avez un pouvoir de manifestation, de réalisation, de concrétisation des choses. Tout ne vient pas du contexte extérieur. Ni la faute, ni les réussites. Ok, allez, on va regarder un peu plus précisément avec l'oracle pour savoir ce qu'il a à vous dire pour votre mois. Allez, pour les vierges. Ok, ouais, très bien. Bon. Bon, alors, fou là là, je ne suis pas encore sur le tirage sentimental.
Cependant, on m'en parle beaucoup. Alors après, on peut faire une analogie sur plein d'autres choses, l'aspect familial ou l'aspect professionnel. Quoi qu'il en soit, je ressens sur une énergie collective quelque chose qui est quand même lié à une autre personne. Et je vous disais au tout début, il y a peut-être un relent comme ça, soit parce que vous allez entendre parler de quelque chose, soit vous allez vous remémorer quelque chose et qui vous ramènera en fait à la situation, à l'émotion que vous aviez vécue. Ici, on vous parle de l'enfant. Ce que j'entends ici par rapport à cette carte, vous savez, c'est un peu comme quand on est enfant et qu'on découvre les choses, que l'on apprend. Voilà, pour moi, là, je la ressens plus comme une carte d'apprentissage, un peu une carte d'initié, où on vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre et apprendre par rapport à vous-même afin de pouvoir avancer. Ici, on vous parle de la passion et ici, on vous parle de la tentative. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être justement d'un échec passé qui reste dans vos énergies, comme si ça a été une tentative infructueuse et qu'aujourd'hui, ça vous bloque peut-être ou vous vous bridez peut-être pour pouvoir justement aller de l'avant et être un petit peu plus dans le mouvement. On va regarder les cartes du tarot, ce qu'elles souhaitent vous donner comme précision. Pourtant, on vous dit, comment dire, qu'il y a, parce que regardez, derrière cette carte-là qui nous parle du passé, ici, j'ai cette carte qui nous parle de la roue de fortune. Alors, sachez que je ne l'ai pas encore tiré cette carte alors que je l'utilise énormément, cet oracle. Et ici, on vous parle de chance et bon timing. On est en train de vous dire que les conditions dans le passé n'étaient pas réunies pour pouvoir faire en sorte que ce projet fonctionne, que cette activité fonctionne, que ce couple fonctionne également. Bref, les conditions à ce moment-là, ni émotionnelles, c'est-à-dire vous et le contexte extérieur, ni les conditions peut-être matérielles n'étaient réunies pour que ça puisse prendre. Et on vous dit, ce n'est pas parce que par le passé, ça n'a pas fonctionné que dans l'avenir, ça ne pourra pas fonctionner. Vous n'avez pas réussi, vous voyez, on parle de l'enfant ici, vous n'avez pas réussi à marcher du premier coup. Il y a eu plusieurs tentatives infructueuses, mais vous vous êtes relevé à chaque fois et aujourd'hui, maintenant, vous ne pensez même plus à comment on fait pour marcher. Vous marchez. Donc là, c'est vraiment ce qu'on essaye de vous faire comprendre, j'ai l'impression, pour ce mois de février, c'est qu'une situation du passé n'est pas obligée de se répéter. Laissez au passé ce qui appartient au passé. Et les tentatives ne peuvent pas être fructueuses du premier coup. Je lisais la dernière fois qu'un lion a d'abord 7 tentatives infructueuses avant d'arriver à prendre sa proie. Mais s'il arrêtait au bout de la première, il n'arriverait jamais à manger. Donc là, c'est un peu ce qu'on essaye de vous faire comprendre. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde et puis ça concerne pas tous les pans de votre vie, mais il y a cette image-là, en tout cas que je ressens pour vous pour les prochaines semaines, vous allez retrouver j'espère, votre âme d'enfant dans le sens où vous allez apprendre et peut-être comprendre quelque chose comme si vous le découvriez pour la première fois. Alors, on va regarder ce que le tarot a à vous dire, mes chères vierges. Ah oui, hein. Très clairement, hein, pour beaucoup, on parle quand même de l'aspect sentimental. Ici, j'ai la fidélité. Ici, j'ai la tempérance. Donc, on vous dit bien de tempérer un peu vos pensées, vos énergies, vos paroles. C'est ça aussi, regardez, hein, on vous disait ici profond silence et méditation. N'ayez pas l'image de cette méditation comme on nous le montre dans les photos si vous mettez méditation sur Internet. C'est tout simplement revenir à votre état à vous, revenir à l'instant présent, à être focus sur ce que vous pensez, sur ce que vous ressentez, essayer de comprendre pourquoi à cet instant vous ressentez ça ou vous pensez ça. Pourquoi cette pensée revient très souvent. Vous voyez, c'est un peu revenir à soi tout simplement. Et on n'est pas obligé d'allumer des bougies, d'être dans un bain ou d'avoir les jambes, vous savez, la position du lotus pour arriver à comprendre un petit peu tout ça. Non, là c'est juste tout simplement, là on vous parle d'une simplicité de revenir à vous et d'arriver à vous poser. Ok, alors ici on vous parle du roi de coupe. On a envie justement, alors le roi de coupe en termes de personnage de cour, c'est quelqu'un qui est très émotionnel, qui ressent des choses mais qui n'en parle pas.
C'est quelqu'un qui cache ses émotions. Et là, vous voyez, il y a comme une espèce de dualité pour vous. Je pense que votre tirage sentimental va peut-être en dire long sur votre mois de février, mais il y a comme cette dualité entre l'instinct, la passion, avoir envie d'aller de l'avant, et en même temps, le côté, il y a une dissonance entre ce que vous souhaitez et ce que vous faites. La manière dont vous pensez et la manière dont vous agissez. Et j'ai sorti ça juste en dessous de la montagne. Donc encore une fois, c'est au moment où vous ferez un focus sur vous que vous allez pouvoir comprendre des choses et que des choses vont se débloquer. Ici, on nous parle de tentative et on nous parle du 2 de bâton. C'est ce que je vous disais, il y a une vraie dualité. C'est-à-dire l'envie d'aller de l'avant et la retenue parce que par le passé, c'est comme si votre cerveau était en train de vous dire ça ne sert à rien d'essayer, ça ne sert à rien d'y aller puisque de toute façon, ça ne va pas fonctionner. Alors que votre cerveau n'en sait rien. Et le problème quand on a ce genre de pensée, c'est qu'ensuite, votre cerveau va faire en sorte que vous ayez des biais de confirmation. Donc de vous faire agir pour justement que vous puissiez valider cette pensée. C'est bien pour ça qu'on est en train de vous dire d'aller un petit peu plus de l'avant, peut-être mettre vos peurs un peu plus de côté et parce que regardez ce que j'ai derrière, on nous parle ici du pic de la joie. Donc il y a vraiment des choses, c'est comme s'il y avait un peu trop de contrôle, mes chères vierges, d'essayer de contrôler l'émotion, d'essayer de contrôler la situation, d'essayer de contrôler ses pensées. Et pour autant, eh bien ça ne fonctionne pas. Et ici on nous parle quand même d'engagement, ici on nous parle de fidélité, donc vraiment pour un certain nombre d'entre vous, on nous parle quand même d'une situation sentimentale, peut-être passée, peut-être présente. Quoi qu'il en soit, il y a une vraie dualité et, par rapport à cette relation ou par rapport à cette situation. Voilà, mes chères vierges, on va regarder un petit message conseil pour savoir ce que l'on souhaite vous dire avant de regarder l'aspect professionnel. Incroyable, incroyable. Oh là 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 là. Alors, ici, on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Je vous disais, revenir aux sources, revenir à vous. Si par exemple, vous êtes en train de pester envers un ex, une situation du passé, un ancien patron, quoi que ce soit, en vous disant de toute façon, c'est lui ou c'est elle le problème, la problématique, tout n'est que de sa faute. Là, on vous dit que vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas objectif, on vous dit revenez à vous, non pas de vous auto-flageller, mais d'arriver à comprendre pourquoi vous avez vécu cette situation à ce moment-là. Et regardez ce que j'ai derrière. Ici, j'ai accepté l'amour et encore derrière, c'est parler avec amour. Il n'y a pas que des cartes bisounours d'amour dans cet oracle, hein, je vous le dis. Donc là, pour moi, il y a quand même une grosse notion de chakra du cœur. Il y a quelque chose, peut-être que vous n'avez pas pardonné, peut-être que vous êtes dans le ressentiment, dans la colère. Et on vous dit pourtant qu'il y a cette possibilité dans le futur, en tout cas de retrouver de la joie, de retrouver pourquoi pas une belle relation. Mais on vous dit d'arriver quand même à épurer certaines choses du passé, d'arrêter d'être dans le contrôle afin de pouvoir aussi laisser la chance arriver dans votre vie. Voilà mes chères vierges, écoutez, je range les cartes et on passe cette fois-ci à l'aspect professionnel. Allez mes vierges, on regarde cette fois-ci l'aspect professionnel sur votre mois de février. Alors que vous soyez en poste ou que vous soyez en recherche, que vous soyez étudiant ou que vous ayez des projets personnels, des passions, des activités annexes, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant cette période, ces prochaines semaines. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, magnifique. Ici, on vous dit que c'est l'esprit du lapin et que vous êtes dans une période de chance. Bon, alors déjà, on vous dit, baissez les bras, lâchez prise. Pas forcément de vous endormir sur vos lauriers, mais très concrètement, c'est un mois qui est favorable. Si vous souhaitez trouver un travail, si vous souhaitez faire une formation, si vous souhaitez investir justement dans un projet personnel, quoi qu'il en soit, les éléments extérieurs seront plutôt en votre faveur. Et si on vous dit créer avec votre esprit, avec l'esprit,
Là encore, hein, c'est comme si on vous disait de vous faire confiance, de revenir un peu à vous. Aujourd'hui, au stade où vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous avez acquis des compétences, des qualités, de l'expérience, du savoir-faire et que tout ça, de toute façon, tous ces efforts et toutes ces années ne sont pas vaines. Arrivez à les concentrer et à les utiliser. J'en discutais il n'y a pas très longtemps justement parce que j'ai beaucoup travaillé aussi avec du signe de la Vierge et vous êtes un signe qui est très recherché, je trouve. En tout cas, vous avez des qualités qui sont très recherchées au niveau pro parce que vous avez le sens du service, le sens du détail. Alors ça plaît ou ça plaît pas, hein, selon le pan de votre vie. Cependant, c'est vrai qu'au niveau pro, c'est quand même très intéressant. Alors, on va regarder avec le tarot. Ok, ouais, ici on nous parle du 10 de bâton, hein, il y a peut-être, vous avez peut-être eu, vous avez eu la tête dans le guidon pendant assez longtemps et aujourd'hui on essaye de vous faire prendre une prise de hauteur, une autre vision des choses pour que vous puissiez justement créer entre guillemets avec l'esprit. Ah ouais, ok. Bon, intéressant, ouais, magnifique. Alors, je sens que si on vous a dit que vous êtes dans une période de chance, c'est peut-être parce que ce qui arrive dans les prochaines semaines ou les prochains jours, alors la relativité du temps avec les cartes ou les guidances, et d'autant plus dans un tirage collectif, comment dire, c'est très variable et c'est très subjectif. Donc pour certains, c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Ici, il y a comme, vous savez, quand on est pour certains à la limite du burn-out. Là, vraiment, cette carte du 10 de bâton, c'est vous en avez plein le dos, plein les épaules. Vous avez porté énormément de choses, énormément de projets, énormément de responsabilités. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes acharné à trouver un travail, à envoyer énormément de candidatures. Et je ressens durant le mois de février comme un moment où vous n'allez plus y croire. Attendez, là j'ai un peu chaud, je reviens tout de suite, je vais juste éteindre le chauffage. Ok, alors ce que j'étais en train de vous dire, c'est que il y a un vrai ras-le-bol qui va se faire sentir ou que vous allez ressentir durant ces prochaines semaines. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé le tirage général, je vous conseille de le faire parce qu'il dit pas mal de choses, notamment sur revenir à l'essentiel, revenir à vous, écoutez ce que votre corps a à vous dire, ce que votre cœur a à vous dire, faites un arrêt sur image, je ne parle pas d'une pause forcément professionnelle, je parle vraiment d'arriver à prendre de la hauteur. Et on vous dit, alors ici on vous dit que vous êtes dans une période de chance, mais vous êtes aussi dans une période de chance pour arriver à y voir plus clair. Et peut-être que jusque-là, ça ne pouvait pas être le cas parce que vous étiez embourbé dans beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sollicitations, beaucoup d'activités. Enfin, vraiment, voilà, vous étiez beaucoup dans l'action. Et là, on est en train de vous dire, revenez un tout petit peu plus à l'idée, à l'esprit, au ressenti également. Parce que ce que je vois ensuite, c'est qu'il y a comme une seconde chance, un nouveau souffle, une renaissance. On l'avait vu déjà dans le tirage général, vers la fin du mois de février, il y avait justement ce mouvement, donc cette action. Et on vous disait, ça ne peut arriver et dans de bonnes conditions qu'à partir du moment où de votre côté, vous reviendrez à vous, vous serez un peu plus focus sur vous, sur quelles sont vos attentes aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas d'autres projets? Est-ce que vous avez cette possibilité d'évoluer dans votre travail? Est-ce que là où vous postulez, c'est vraiment une bonne chose pour vous? Bref, des questions qui sont importantes et de ne pas attendre justement d'être au bout du rouleau, au bout du bout, avant de vous poser ces questions avec du coup une fatigue qui serait accumulée ou finalement notre esprit ne serait pas clair et avisé. Là, on vous dit que vous avez encore cette possibilité de le faire, d'arriver à réfléchir et à penser quand on a toute cette énergie pour pouvoir le faire et ne pas attendre d'être trop fatigué, épuisé mentalement, physiquement, pour se dire là ça ne va pas, là il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, il faut que je puisse changer les choses. Ouais, mais on vous dit rien de mieux que d'arriver à y réfléchir quand on n'est pas au pied du mur. Voilà, c'est un petit peu ça que j'entends pour vous. Cependant, il y a de bonnes choses qui arrivent. Alors je ressens plus finalement pour vous
au mois de mars, dans le sens où vous aurez fait le nécessaire de votre côté pour réfléchir et pour vous poser sur votre situation. Mais regardez ce que j'ai en dos de deck ici. J'ai le 6 de bâton. On nous parle ici, regardez comme elle est belle cette carte, on nous parle ici de réussite, de succès, de victoire. Donc on est en train de vous dire que les éléments extérieurs sont favorables. De votre côté, fixez quand même de saines limites parce que peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous en avez marre, peut-être que vous ne prenez plus de plaisir à ce que vous faites au quotidien. Et ben, c'est pas rien, hein, toute une journée, voire toute une nuit, pour certains qui travaillent de nuit, de devoir faire les choses alors qu'on ne les supporte pas, alors qu'on n'aime pas ça. À un moment, ça s'imprègne et ça s'imprime dans notre corps ou dans notre esprit. Et on est en train de vous dire que pour vous, il va y avoir des éléments favorables, y compris extérieurs, à partir du moment où de votre côté, vous serez au clair avec vous-même. Ici, c'est une sacrée carte, hein, la carte du jugement. J'ai le jugement ici et j'ai quand même le 6 de bâton. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, bah ouais. Vous voyez, on vous dit de réparer les dégâts. Pour certains, on est déjà sur cette énergie depuis un petit bout de temps et on essaye de ne pas s'écouter ou on fait taire la petite voix de... Vous savez, ce cri un peu d'alerte, cette alarme qui n'arrête pas de sonner, mais qui peut-être pour certains va sonner de plus en plus fort. Donc ici, on vous dit qu'il est encore temps de pouvoir changer les choses, hein. Regardez cette carte, elle est verte, elle est lumineuse. Il y a encore temps justement de pouvoir vous poser et prendre les bons choix, les bonnes décisions et de le faire surtout à tête reposée. Voilà mes chères vierges pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Alors on se retrouve mes vierges pour l'aspect sentimental. On va regarder ce qui vient vers vous durant les prochaines semaines, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On va regarder les éléments favorables ou moins favorables du mois. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux vierges pour ce mois de février? Ok. Bon, ici on vous parle, ça commence bien. Ici, on vous parle de la traversée du désert. Alors, peut-être que certains d'entre vous sont célibataires depuis un certain temps. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'accalmie. Par exemple, si vous êtes en couple ou si vous êtes même célibataire, d'accalmie dans les énergies qui vous entourent. Souvenez-vous du tirage général qui était très parlant sur l'aspect sentimental, où on vous disait de revenir un peu aux sources, de revenir à vous. Et je sens qu'on a envie que les choses puissent bouger dans votre vie à partir du moment où vous aurez compris quelque chose. Alors on va regarder avec l'oracle ce qui vient vers vous, mais je sens que, comment dire, les éléments extérieurs autour de vous vont vous permettre de pouvoir le faire, un peu cette, entre guillemets, introspection ou cet arrêt sur image. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ouais, ok. Waouh, ok. Bon, vous avez des cartes qui sont très intéressantes. Et on commence déjà par vous dire, avec cette carte du magicien, et je vous le disais tout à l'heure que vous avez un sacré fort pouvoir de manifestation et de création, c'est-à-dire de prendre une part de responsabilité dans ce qui se passe dans votre vie, d'avoir un regard neuf parce que vous avez cette possibilité à partir du moment où vous l'avez décidé de pouvoir être dans le mouvement, être dans l'action, être dans la création. Donc vous avez en fait, on a tous, hein, mais là particulièrement au mois de février, ce pouvoir d'agir et d'avoir ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Cependant, encore une fois, pour que l'expérience soit bonne et fructueuse, il faut que vos pensées soient claires, hein. Il faut qu'il n'y ait pas tous ces bagages du passé, de colère, de rancœur, je pointe du doigt l'extérieur, je pointe du doigt mes relations passées ou je pointe du doigt mon ou ma partenaire. Quoi qu'il en soit, c'est un mois qui est favorable. Vous avez les énergies extérieures qui vous permettent justement un peu une accalmie, par exemple de conflits, de rencontres, de sollicitations, pour que de votre côté, vous sachiez ce que vous voulez,
et pour pouvoir l'obtenir dans un second temps. Ici, bah oui, voilà, on nous parle d'investissement et de travail. Alors, je ne le ressens pas comme ça, mais comme c'est un tirage collectif, ça peut parler à certaines personnes. On peut nous parler d'une rencontre dans le cadre professionnel, hein, des activités, d'une activité extérieure ou du cadre pro. Mais ce que j'entends surtout, parce que c'est vraiment juste en dessous de la traversée du désert, j'entends l'investissement que vous allez faire sur vos pensées, sur vous, sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous ne souhaitez plus, va avoir un impact par la suite. Oui, parce que regardez, après, j'ai ici la tempérance. Donc, on nous parle des énergies qui recirculent à nouveau, de la communication, de mettre de l'eau dans son vin, d'arriver à comprendre des choses avec un nouveau regard. Et derrière, j'ai le résultat. Et je l'ai 2 fois, ce résultat. C'est pour ça que je vous disais que vous avez un vrai pouvoir de manifestation. Ici, vous commencez à initier les choses et vous créez les choses. Ici, vous avez le résultat. Vous savez, c'est vraiment l'effet l'effet un peu boomerang, quoi. J'agis et j'ai un retour. Et je vous le dis encore à nouveau, parce que ici, on nous parle bien de, entre guillemets, signature du parchemin. Encore une fois, quelque chose qui s'acte réellement dans la vie. Donc, plus vous serez aligné et au clair avec vous-même, au clair avec votre partenaire, en fait, peu importe votre situation sentimentale actuelle, il y a comme cette envie que vous puissiez vraiment regarder à l'intérieur de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et vous n'êtes pas spectateur de votre vie, vous êtes acteur de votre vie. Et ce magicien vous le confirme. On va regarder un peu plus précisément avec le tarot pour voir ce que l'on souhaite vous dire, mais j'étais attirée par l'autre carte derrière. Ouais, ici... Vous voyez, ici, on vous dit regardez dans le rétroviseur. Ça rejoint le tirage général. Donc, vraiment, pour ceux qui sont passés directement au tirage sentimental, je vous encourage vivement à regarder le tirage général qui était extrêmement parlant sur l'aspect sentimental. Ok. Ouais, bah oui, encore une fois, on parle vraiment d'un élément du passé ici avec le 6 de coupe. Il y a quelque chose qui est encore dans vos énergies, soit de la colère, de la rancœur. Vous n'avez pas oublié une situation, vous n'avez pas oublié une relation. Et là, on vous dit que à partir de février, c'est vraiment favorable pour que vous puissiez faire le travail nécessaire ou la prise de conscience nécessaire pour laisser ça derrière vous. Laisser soit cette personne, soit cette rancœur derrière vous. Allez, pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire et leur donner comme précision? Oui, bah, très clairement, hein. Oh, incroyable votre tirage. Hein. Incroyable. Regardez ce que j'ai ici avec le magicien. J'ai l'amoureux, la carte de l'amoureux. Donc, on est en train de vous dire qu'il y a une réflexion à faire, à avoir, des choix à faire, parce que la carte de l'amoureux, quand elle tombe dans sa vie, c'est quand même un choix qui a une importance sur le moyen et long terme. Ce n'est pas un petit choix de vie. Et ici, on vous dit, une fois que vous vous serez positionné, une fois que vous saurez ce que vous voudrez, eh bien, vous aurez cette possibilité de l'obtenir. Ici, avec le travail, et oui, vous voyez, l'investissement, le travail, on vous parle du 10 de coupe. Là encore, pour ceux qui passe cette phase-là de traversée du désert, on vous dit que c'est parfaitement voulu pour que vous ayez le temps nécessaire, l'énergie, l'attention nécessaire pour travailler sur vous et ensuite pouvoir encore une fois obtenir une certaine complétude sentimentale, de ne pas arriver avec vos bagages et de ne pas faire de transfert par la suite auprès de la personne que vous allez rencontrer, d'arriver à ne pas avoir besoin de quelqu'un mais avoir envie de quelqu'un. Et croyez-moi, c'est une grande différence. Pour ceux qui regardent les guidances, je pense que vous êtes un peu au fait de ce genre de choses. Et avec la tempérance, et oui, ici on a le 8 d'épée. On est en train de vous dire de calmer un peu vos pensées, vos conditionnements. Et là, c'est surtout les pensées limitantes. Parce que le 8 d'épée, c'est souvent quand on se bride soi-même, quand on se pose des limites qui ne sont pas, pertinentes. Ce n'est pas les éléments extérieurs qui sont défavorables, mais c'est vraiment vous qui vous bridez tout seul. Et là, on est en train de vous dire, oui, d'agir un petit peu, de faire fluidifier vos énergies, de fluidifier vos pensées, d'essayer de prendre du recul, de prendre de la hauteur et vous aurez un résultat certain
hein, voilà, mes vierges, il y a vraiment un travail à faire, c'est pas tout le temps. Mais là, j'ai l'impression en tout cas qu'il y a un événement qui va vous ramener à ça pour ce mois de février. On va regarder le message conseil pour vous. Allez, pour les vierges, non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Pour les vierges, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Eh oui. Ici, on vous dit de faire de petits pas. Donc, on vous dit de ne pas gravir la montagne directement depuis au sommet, mais voilà, d'arriver au moins à faire un premier pas sur ce que vous souhaitez, sur comment vous souhaitez changer les choses, et le reste suivra. Voilà mes vierges pour votre tirage du mois de février. Je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt.